Jean-Pierre Jarrier, bonjour. Bonjour. Content de te retrouver au sein de Rétromobile 2022, enfin. Ça me fait plaisir de revenir ici parce que c'est une mission merveilleuse que de sortir aux enchères et en réalité à la vente, sans vente même, toutes ces voitures qui ont marqué une époque et qui est quand même reliée à la course automobile de l'époque. Donc moi je suis plutôt à regarder les vieilles F1, les vieux protos et les mécaniciens de l'époque qui viennent me voir, les ingénieurs, les protos aussi que j'adore. J'étais champion du monde avec Matra, ça compte dans la vie d'un pilote. Champion du monde aussi en Alpine Renault, donc je vais voir les Alpine Renault et Alfa Romeo, où j'ai gagné avec l'Alpha 33, le championnat du monde aussi. Donc moi je suis un pilote de Formule 1, mais tous mes bons résultats ont été en proto. Et en Formule 1, j'ai mené pas mal de grands prix, mais je suis toujours tombé en panne, parce qu'à l'époque... T'as pas eu de chance. C'est-à-dire qu'à l'époque, on courait avec 4 mécaniciens ou 5 sur une équipe de course. Aujourd'hui, ils sont 50 ou 60. Voilà. Les voitures d'aujourd'hui sont fiables. Et les voitures de mon époque ne sont pas très fiables. À l'époque, on va voir si je fais appel à ma mémoire, c'était UOP Shadow. Exactement, j'ai conduit sur ces voitures américaines d'origine, propriétaire d'un ancien membre des services secrets américains qui était très sympa et qui voulait avoir une équipe de course, et j'étais son pilote numéro 1. Je me souviens de justement toute cette saison que tu as fait dans cette écurie, c'était topissime quand même. Oui, j'étais en tête de pas mal de grands prix et puis je tombais en panne avec des pannes ridicules. C'était vraiment stressant. Tandis qu'il y avait une ou deux équipes anglaises qui n'avaient jamais de panne. McLaren, Williams, et il y avait Ferrari qui sortait des voitures incassables. Et il fallait être sur la bonne voiture. Il fallait surtout en sortir vivant. Parce qu'à l'époque, on avait des voitures qui perdaient leur roue, il y avait pas mal d'accidents, les circuits n'étaient pas au niveau du tout. Et pas les mêmes homologations. Et la volonté de tous les pilotes, c'était de survivre à ça. On a l'image de casse-cou, mais pas du tout, c'est le contraire. On voulait survivre à la course automobile. Et peu ont survécu, et ça c'était un véritable drame. Quand je faisais des amis à différents endroits, et que par exemple dans le golfe de Saint-Tropez, quand j'entends une ambulance le soir, à chaque fois, on savait que quand il y avait l'ambulance qui partait, il était mort ou blessé. Et donc c'était un peu effrayant. C'est dramatique. Voilà, mais on voulait quand même courir, et on a couru tous longtemps comme ça, et jusqu'au moment où avec le carbone, les châssis étaient résistants, les nouveaux systèmes, les coques, voilà. Les nouveaux systèmes qui bloquaient le carburant, et donc on avait quasiment plus d'incendie, les nouveaux systèmes modernes, les pistes avec des glissières, les voitures en carbone surtout, c'était bon. La sécurité a commencé à devenir normale. À ce moment-là. Malheureusement. Je n'ai pas connu trop cette équipe. C'est les écuries de course de l'époque, dangereuses, nouvelles. J'ai surtout couru en voiture dangereuse. Quel regard tu portes maintenant sur la F1 ? La Formule 1, pour dire exactement ce que je pense, c'est que c'est devenu aujourd'hui un championnat du monde de marque, pas un championnat du monde de pilotes. Quand même, il y a des pilotes qui sortent du lot, mais quand je vois les copains des meilleurs pilotes, ils sont toujours les coéquipiers à 1/10 ou 2/10, c'est-à-dire que vraiment la voiture est plus importante que le pilotage de la voiture. La voiture est au-dessus du pilotage. Oui, c'est clair, parce que on voit dans une écurie, les deux pilotes de l'écurie sont quasiment à côté l'un de l'autre en termes de... Quelques dixièmes. Oui, c'est ça. Tandis que dans le temps passé, c'était parfois 2 secondes de différence. C'était énorme, alors que maintenant c'est des dixièmes. Voilà. Mais quand je viens ici, je me sens totalement en sécurité et je regarde
les anciennes voitures en me disant jamais je remonterai là-dedans, tellement c'est dangereux. Alors maintenant, tu es à Monaco, enfin, t'es à côté, juste à côté. Je suis dans le Var. Alors tu t'occupes quand même de la Formule 1 classique, les anciennes. Je m'occupe des anciennes dans la mesure où je connaissais les mécaniciens qui faisaient ces voitures et les ingénieurs de l'époque qui ont dessiné telle et telle voiture. Je connais les chefs mécaniciens, tout ça, donc je parle avec eux et je connais les voitures et je connais leur véritable authenticité. Et ce qui me permet de tomber sur des gens qui me rencontrent et qui me disent est-ce que tu peux vérifier l'authenticité de la voiture, etc. Et donc je peux non seulement je peux faire ça, mais je peux aussi conduire la voiture, voir si le moteur marche et si la voiture est en état. Donc, tu t'occupes des particuliers, des gentlemen drivers maintenant, qui ont un budget, qui veulent acheter une ancienne F1, et tu vas les tester, leur dire oui, sa cote est acceptable ou pas. Oui, exactement. J'évalue la voiture de telle façon que l'acheteur gagne de l'argent, mais n'en perde pas, en tout cas beaucoup. Il n'achète pas une voiture justement qui ne correspond pas aux normes. Oui, en plus, je vais bien sûr lui dire la vérité, et donc même si elle est parfois dure à entendre, mais surtout par le vendeur qui estime toujours que sa voiture est au-dessus de la cote normale. Hein. Donc mais c'est un job sympa d'abord parce que je conduis des vieilles bagnoles. Tu as toujours cette passion. Ah oui, je sais bien conduire quand même. Hein. Mais je fais vraiment attention parce que je sais que, surtout quand elles sont anciennes, elles peuvent partir en morceaux. Mais c'est vrai que les Anglais en particulier refont très bien les voitures. Elles sont assez safe. Mais il faut faire attention quand même justement. Il y a des voitures qui sont reconditionnées et pas toujours dans les normes. C'est de plus en plus rare, mais ça arrive. Donc aujourd'hui, de toute façon, ces voitures-là ne sont pas faites pour faire des courses. Elles sont faites pour les regarder. Et allumer le moteur et faire quelques tours de piste, oui, mais pas courir. C'est l'exhibition, mais de là de faire une course, c'est pas possible. Impossible, oui. Bien sûr, il n'y a plus de courses sur ça. Parce que les courses qui se déroulent en voiture de collection, ces courses-là sont très dangereuses, il y a plein d'accidents. Et ça coûte un prix. Dès qu'on tape, là, on part sur des prix. On ne trouve pas les pièces détachées. Et quand on les trouve, elles sont refaites. On ne sait pas comment. Voilà. Enfin, ici, je retrouve un peu le parfum de la compétition et ça m'amuse. L'odeur, le bruit, les gens, la sympathie. Oui, c'est ça. Ça me rajeunit quand je me promène dans le salon. Ça me plaît, quoi. C'est que Jean-Pierre, tu es dans le cœur de tous les Français. Bon, c'est trop gentil aussi. Ça sera toujours Godasse de plomb, Jean-Pierre Jarier. Ça te colle à la peau. Oui, même si c'est pas vrai. Godasse de plomb, c'est pas vrai. J'étais vachement prudent et j'essayais de ne pas plier la voiture ni rien. Avoir un surnom comme ça m'inquiète un peu. Hein. Un mec qui allait à fond quand même. Qui avait le pied dedans. Ah oui, ça d'accord. Voilà. Ça d'accord, mais qui avait le pied dedans. en essayant de rester vivant. Ouais. Bon. Jean-Pierre, on espère te revoir à Monaco sur un prochain Grand Prix. Classique. Ou dans une course classique. Ouais, ça certainement. Ouais. Merci Jean-Pierre. Merci aussi.